Ce nouvel équilibre, il n'est pas forcément donné à tout le monde. Il y a quelque chose de très particulier, tu vois, par rapport à ce développement énergétique, il y a quand même quelque chose de très particulier dans cette guidance-là qui ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est tout à fait normal. Mais là, tu es en train d'acter quelque chose de très très important pour toi, de très déterminant, voire même quelque chose que tu traînes depuis plusieurs vies déjà. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de votre horoscope pour cette fin d'année. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On continue avec vous les natifs du Sagittaire. Comme d'habitude, je te précise, hein, c'est général, donc prends ce qui t'aide à faire des choix, prends ce qui t'aide à avancer. Et n'hésite pas non plus à visionner ton ascendant et ton signe lunaire pour avoir encore plus de données ou en tout cas un tableau le plus complet possible par rapport à ce qui s'annonce pour toi potentiellement dans les 3 mois, dans les 2 mois de cette fin d'année. Ok? Allez, qu'est-ce qui se passe pour toi ici? Sagittaire, on t'annonce une rencontre. On t'annonce une rencontre, alors c'est plutôt pas mal ça. On t'annonce une rencontre avec quelqu'un avec qui l'entente visiblement sera assez logique en fait, assez immédiate. Mais il y a beaucoup de méfiance. Alors soit c'est de ton côté, soit c'est du sien. C'est ça. Il y a beaucoup de méfiance. Alors ce sont des méfiances basées sur des a priori eux-mêmes basés sur des blessures, d'accord, sur des traumatismes du passé qui n'ont pas encore été forcément digérés. On a peur, hein, on a peur de cette belle chose, si tu veux. En plus grande partie, c'est toi qui as peur par rapport à tout ça, ou en tout cas, c'est toi qui devrais être un petit peu plus dans la méfiance et dans la précaution. Tu as à la fois envie de faire les choses bien, comme on dit, et en même temps, tu as envie de te préserver, tu as envie de faire attention à ton bien-être, à ta sensibilité. Effectivement, on attire ton attention sur la nécessité de faire attention à ce réflexe de projeter des attentes sur la moindre rencontre, hein, d'accord? Sauf que tu as du mal à changer de critères. Il y a des choses que tu souhaites voir en fait sur ton chemin sentimental, au niveau du profil que tu souhaites croiser. Là, je parle résolument à des célibataires. Il y a des critères dans le profil que tu recherches qui ne te correspondent absolument plus. On t'invite vraiment à revoir tes attentes, à revoir et ne pas les voir à la baisse. Attention, hein, quand on te dit ça, on ne te dit pas de voir tes standards à la baisse. On te dit attention parce qu'il y a des choses qui ne te correspondent absolument plus sur le profil que tu recherches, le type de profil que tu recherches. Essaye d'analyser un petit peu plus en profondeur ce qui pourrait te gêner par après ou en tout cas ce qui pourrait te ralentir, tu vois, et ce qui pourrait justement accentuer cette méfiance et ce réflexe de se mettre en retrait ou de mettre la personne vraiment en respect au bout d'un moment, ce qui fait que ça peut couper tout élan d'ouverture ça peut couper tout élan en tout genre en fait, hein. C'est ça, il y a quelque chose qui fait que tu risques en fait d'être dans la volonté de tout maîtriser et de tout suranalyser justement pour être bien sûr que cette personne ne te joue pas la comédie, pour être bien sûr que tu es dans le vrai et que tu es sur la bonne voie. Mais en fait, on te dit que quel que soit ton choix, de toute façon, tu es quand même sur la bonne voie, d'accord? En ce sens que tu as l'impression d'avoir été dupé par le passé, par rapport à une personne du passé, et tu n'as pas envie de reproduire les mêmes schémas. Tu n'as pas envie, en fait, d'avoir à nouveau cette impression d'être pris un petit peu pour le dindon de la farce, hein, comme on dit. Mais il y a une nouvelle stabilité qui s'annonce pour toi, tu vois. Mais cette rencontre, elle va un petit peu te chambouler, elle va un petit peu te bouleverser. Parce que, justement, elle va te mettre en face, justement, de ton avancée réelle, de ton avancée qui est vraiment concrète, tu vois. Donc, c'est comme si l'univers te disait, oui, on te confirme, tu avances bien, tu es bien en train de guérir, ça, y a pas de problème. D'ailleurs, puisque tu avances, on va t'envoyer une nouvelle rencontre, parce que, il est temps, en fait, parce que tu es prêt. Parce que tu es prêt, donc, n'aie pas trop peur. N'aie pas trop peur parce que c'est pour toi, en fait, c'est pour toi. Et c'est quelqu'un qui va vibrer sur les mêmes fréquences que toi. Par contre, oui, effectivement, tu t'es protégé pendant longtemps, donc tu risques d'être un peu pris au dépourvu. Mais bon, comme tu es sur le bon chemin et qu'on te soutient, ne t'inquiète pas. Bon, voilà, tu vois, c'est un peu le style,
le style de discours que l'univers pourrait te faire ressentir. Tu as des doutes concernant cette personne et sur cette fin d'année, tu pourrais avoir aussi bien envie de la connaître et de te projeter que avoir envie de te préserver et maintenir des barrières entre toi et cette personne, rien que pour te mettre en position d'observation, pour voir un petit peu ce qu'elle fait, comment elle se comporte aussi bien avec toi qu'avec d'autres personnes, pour voir un petit peu son essence en fait. Et en fait, on te précise que son essence, tu la connais déjà parce que vous avez la même, visiblement. C'est pour ça que je te dis que cette nouvelle rencontre va te bouleverser. Ah, c'est peut-être un cadeau sous le sapin, hein. On ne sait pas. Ça serait romantique quand même. Ça serait romantique quand même. Parce que tu en as envie de ce changement. Tu vois, tu en as envie, tu aspires à nouveau en fait à ce changement. Et c'est un signe supplémentaire justement que ta guérison, elle est là en fait. Elle est beaucoup plus concrète que ce que tu penses et elle est beaucoup plus avancée que ce que tu penses. Donc, tu as des difficultés à avancer parce que tu as encore des rancœurs par rapport à quelqu'un du passé, justement. Quelqu'un du passé qui pourrait aller et venir dans ton paysage assez régulièrement et potentiellement tenter à nouveau de souffler le chaud et le froid par son attitude, par ses discours un peu contradictoires. Ce qui fait que ça va clairement te fatiguer, en fait. Hein, ça va clairement te fatiguer et c'est comme si tu allais avoir envie de penser résolument à toi. Et rien qu'à toi en fait. Sauf que là on est vraiment en train de te dire mais tu penses à toi et rien qu'à toi et à ton bien-être depuis un moment déjà. Et il est temps là, il est temps de t'ouvrir à nouveau au monde, il est temps de t'ouvrir à la nouveauté. C'est quand même beau quand même, hein. C'est quand même beau, ce sont de belles énergies parce que on est vraiment en train de te dire que il y a un potentiel il y a un potentiel vraiment vraiment remarquable entre vous deux. Mais tu vas être pas sur la défensive, mais vraiment sur la méfiance. Et sur la volonté de prendre d'énormes précautions. C'est-à-dire que même si vous décidez tous les deux d'échanger par écran interposé, par téléphone interposé, tu vas prendre sur toi énormément pour te cadrer, pour te canaliser et te dire non, 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 je ne m'emballe pas, je ne m'emporte pas, je ne me projette pas, ni trop loin, ni trop vite, ni avec cette personne, ni avec qui que ce soit. Même si quand même, dans un fond de mon cœur, dans un fond de mes pensées, j'ai bien envie, hein. J'ai bien envie de tenter l'aventure, j'ai bien envie de tenter un petit peu l'histoire avec cette personne parce que elle m'a l'air quand même assez intéressante. Et oui, et on te dit qu'en fait, quelque part, tu vas pouvoir réparer ton passé. Tu vas pouvoir réparer un cœur que le passé a clairement abîmé, ou en tout cas que le passé a clairement malmené. Il y a un vrai changement qui s'annonce. Il y a un vrai changement qui s'annonce pour toi. Et visiblement, cette personne du passé qui a malmené un petit peu ta sensibilité et qui pourrait faire des allées et venues comme ça dans ton paysage, pourrait voir l'évolution de ce lien avec cette nouvelle personne. Et ça risque de l'agacer un petit peu. Ça risque de l'agacer un petit peu, mais en même temps, pour cette personne, il s'agirait vraiment d'un retour karmique, en fait, tu vois. Tu n'incarnes pas ce retour karmique pour cette personne. Cette nouvelle rencontre pour toi ne signifie pas pour lui ou pour elle un retour karmique par rapport à toi, mais c'est quelqu'un qui va pas forcément apprécier en fait que tu évolues et que tu trouves un bonheur qu'il ou elle va percevoir beaucoup plus grand et beaucoup plus épanoui que le sien, en fait. Il y a une ouverture, une prise de conscience de son côté par rapport à ses choix, par rapport à sa réalité, qui appuie aussi sur un sentiment de rivalité et un manque de confiance en soi, tu vois. Donc toi, on est vraiment en train de te dire que tu n'es pas dans ce schéma, tu n'es plus dans cette lutte, dans ce combat, dans cet imbroglio, en fait, qui t'a carrément épuisé. Tu es ramené en fait sur ton bonheur, sur ton bien-être, ton mieux-être, tu vois. Mais effectivement, attention à la suranalyse et attention à la volonté en fait de tout freiner et de tout vraiment vouloir tout maîtriser en fait. On est vraiment en train de te dire que tu ne peux rien maîtriser à part à peu près la gestion de tes émotions et la façon dont tu abordes tout ce que tu peux rencontrer dans ta vie, en l'occurrence amoureuse en fait, tu vois. Donc
Attention à ne pas désespérer si cette rencontre tarde à venir. On est vraiment en train de te dire que là, les choses sont en train de changer en coulisses. Elles sont en train de travailler là en coulisses au niveau énergétique. Dis-toi aussi que de toute façon, il s'agit d'une nouvelle personne. Donc de quelqu'un qui a aussi un passé, une histoire, une sensibilité, des nœuds karmiques aussi guéris ou en guérison. Donc... et à guérir aussi, comme toi. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a besoin de temps pour avancer aussi, tu vois, pour faire des choix. Pour faire des choix. Alors, pour certains d'entre vous, effectivement, il s'agira soit de l'ami, d'un ami, vous allez avoir un ou une amie en commun, une connaissance en commun, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un que tu connais pas encore, hein. Soit ça va être une rencontre que tu vas faire au travers d'une activité à côté de ton travail. Quelque chose qui va, et pas forcément avec des amis, quelque chose que tu vas peut-être faire seul. Et si c'est fait en groupe, en fait, ça va être comme une rencontre que tu vas faire, mais à l'extérieur de ce groupe. Donc on n'est clairement pas sur une rencontre par le travail et on n'est clairement pas sur une rencontre par les réseaux sociaux. Tu vois, on est sur une rencontre par l'humain. En face à face, ok? Mais ça va te faire du bien, hein. On est vraiment en train de te dire que ça va te faire du bien et ça va un petit peu bouleverser aussi tes attentes et ça va bouleverser tes certitudes. Dans ce sens que ces derniers temps, tu semblais avancer en disant non, maintenant ce profil-là c'est terminé, ça je ne veux pas, ça je ne veux pas, ça je veux, ça je veux. Ça, je veux, oui, il y a des nuances à apporter, tu vois, parce que ça a été un petit peu trop péremptoire par rapport à ce qui arrive à toi, tu vois. Les rapports humains sont beaucoup plus nuancés que ce qu'on pense, ils sont beaucoup plus nuancés que ce qu'on voudrait parfois. Et c'est cette réalité qu'on t'invite à accueillir à nouveau, en fait, dans ta vie et dans ta vie amoureuse et dans tes ambitions. Ce qui veut dire que non, tu n'as pas à revoir tes standards. Par contre, il y a des nuances dans tes standards indispensables qu'on t'invite à mettre en place par rapport à tout ça. Parce que ça va t'aider à t'ouvrir aussi à la nouveauté. Tu vois, visiblement, jusqu'à présent, tu as tiré des profils qui appuyaient sur soit des blessures émotionnelles, soit des épurations de karma très lourdes. Très, très lourdes. Là tu vas continuer sur ce chemin, on continue tous hein, sur ce chemin-là, hein, d'épuration de karma, mais ça sera plus fluide quand même, tu vois, ça sera plus fluide, ça sera un peu plus apaisé malgré tout. En tout cas, cette rencontre va aussi t'ouvrir les yeux sur toi-même, même si dans un premier temps, tu risques d'être un petit peu paniqué. Tu vois, et donc tu risques de te dire non, non, je vais me protéger, je vais me couper un petit peu de toutes les sorties, je vais me couper de tous les contacts, de toutes les occasions auxquelles on me convie. Ça fait 2 fois que j'ai la carte du magicien en énergie dominante, hein. Donc tu vas osciller entre une envie d'avancer, une envie de t'ouvrir parce que tu seras ultra motivé, tu seras ultra disposé en fait à accueillir la nouveauté et cet état d'esprit un petit peu de fermeture, de mise en sécurité, de retour dans ta zone de confort, parce que justement, tu vas constater que les choses bougent concrètement. Tu vois? Mais les choses bougent concrètement en ta faveur. Et je dirais même, ça bouge concrètement en ta faveur, enfin. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui se débloque, hein, tu vois, quelque chose qui se débloque et qui va te pousser, si tu veux, à certes garder un pied dans ta sphère d'observation, justement, pour voir un petit peu ce qui se passe pour toi, pour voir un petit peu comment agissent les gens autour de toi, et en même temps, ça va te pousser à te remettre en action, en participation, par rapport à cette réalité relationnelle et en l'occurrence amoureuse, tu vois. Donc il y a beaucoup d'hésitation par rapport à tout ça parce que c'est comme si tu allais, c'est comme si cette nouvelle rencontre allait vraiment réveiller des choses en toi que tu pensais soit endormies, soit auxquelles tu ne pensais même plus avoir droit en fait, tu vois. Et en même temps, les allers et retours de cette énergie du passé avec qui il pourrait y avoir des contacts toujours par téléphone interposé, mais de façon très ponctuelle, en pointillé, ça va raviver aussi ce qui n'est pas encore complètement guéri en toi, tu vois, et ce qui attise encore une fois de la colère et des rancœurs.
tu vois. Alors, colère et rancœur sont peut-être de grands mots, hein. Tu as peut-être grandement apaisé ces émotions, mais il y a quand même des énergies résiduelles dans ce sens-là qui restent encore, tu vois, en toi. Et c'est normal. C'est tout à fait légitime, hein, de toute façon. Donc, tu vas vouloir avancer sans trop savoir où tu vas. Et ça va pas forcément réveiller une anxiété, mais voilà, tu vas être fébrile. Et tu vas être fébrile dans le bon sens du terme et dans le moins bon sens du terme, en ce sens que tu vas te dire, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Ah, parce que tu vas prendre conscience que effectivement l'amour véritable, ou en tout cas une relation qui a un vrai potentiel, est sur le point d'arriver plus concrètement dans ta vie, en fait. Ah, et là, donc, c'est comme si tu allais être mis comme ça devant le fait accompli en disant, ok, on me demande de choisir, on me demande de décider, mais finalement, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Dans quoi je m'embarque, en fait? Dans quelle direction je vais? Donc, tu vas être dans la difficulté de prendre la moindre décision, si tu veux, sur cette fin d'année. Alors, attention, on est vraiment en train de te dire que rien ne presse, d'accord? Rien ne presse, et cette personne va comprendre, en fait, ton désarroi, parce que, visiblement, cette personne est déjà passée par ce genre de situation, hein, un petit peu déstabilisante, ok? Dans un autre style. Mais voilà, c'est une personne qui va clairement comprendre, en fait, à quel point tu es déstabilisé, parce que elle-même va être déstabilisée aussi, hein. Tu vois, par cette rencontre entre vous deux. Donc c'est comme si ça allait arriver comme ça, mais alors comme un cheveu sur la soupe, hein. Voilà, voilà. On met sur, et qu'est-ce qu'on a? Le chevalier de coupe. Bon, ben tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ouais, il y a une notion de rivalité par rapport à cette énergie du passé. Alors, c'est une rivalité qu'il ou elle va être seule à ressentir, en fait, tu vois. C'est une personne qui va se... Si tu veux, cette personne du passé a un état d'esprit assez... c'est pas toxique, c'est immature, tu sais, parce que c'est quelqu'un qui, pendant longtemps et encore actuellement, pense que tu lui es acquis ou acquise, même si vous n'êtes pas en contact, tu vois. Il y a un sens de la dévotion qui émane de toi et que cette personne a clairement prise pour acquis. Donc c'est comme si cette personne t'avait donné la sensation d'avoir été un petit peu sa marionnette, son petit jouet comme ça pendant quelques temps. Toi, tu es arrivé à saturation. Et quand cette personne va voir qu'en fait tu rebondis et qu'une autre personne s'intéresse à toi de façon beaucoup plus tendre, beaucoup plus sincère et beaucoup plus mature, ça va se sentir, hein. Ça va se sentir, cette personne va le sentir. Ah, il ou elle va être dans le désenchantement. Tu vois? Parce qu'il y aura une prise de conscience que rien ni personne n'est jamais acquis. Rien ni personne. Et c'est en ce sens que tu peux comprendre qu'il va y avoir un retour de karma, mais attention, quand je te dis ça, je ne t'invite pas à aborder cette notion sur une énergie de vengeance ou de revanche, tu vois. Parce qu'on serait tenté de dire, ah ben c'est bien fait, après ce qu'il ou elle m'a fait subir, voilà, tant pis pour lui, tant pis pour elle. Non, toi tu es en pleine élévation, tu es en plein progrès. Donc, on t'invite vraiment à te détacher de tout ça et à rester sur le constat que oui, effectivement, voilà, il ou elle est en train d'apprendre, mais ça n'est pas ton apprentissage, ça n'est pas ton chemin. Toi, tu as quelque chose d'autre, en fait, à expérimenter, quelque chose qui correspond davantage à ce à quoi tu aspires depuis un moment et ce vers quoi, en fait, ce pourquoi tu te reconstruis depuis très longtemps déjà. Depuis très très longtemps, depuis même avant l'arrivée de cette personne immature du passé. Tu vois? Donc, on est sur un rebond. On est sur un joli rebond, sur quelque chose qui peut prendre une ampleur quand même assez intéressante, qui peut t'amener effectivement à expérimenter d'autres choses dans ton relationnel, voir des choses que tu pensais connaître auparavant, mais qui vont être abordées d'une autre façon, avec beaucoup plus de clairvoyance, beaucoup plus de prudence, beaucoup plus de maturité. Mais il va rester de la fantaisie, hein. Il va rester de la fantaisie, il va rester un potentiel de spontanéité que tu vas cadrer pour l'instant. On est frileux pour l'instant, hein. On est frileux, on essaye de voir venir les choses, on essaye de se préparer, on essaye voilà,
de se préserver. Cette nouvelle rencontre va marquer la fin d'un cycle par rapport à une personne du passé, justement. C'est-à-dire que même si cette personne du passé continue par après, sur 2024, de naviguer dans ton paysage, il y a quelque chose qui aura... Il y a quelque chose en toi, dans ton évolution, dans ton développement personnel qui aura été acté, si tu veux. Et c'est comme si cette nouvelle rencontre allait être aussi comme un complément de déclic qui est en train de se mettre en place en toi-même, tu vois, par rapport à peut-être cette personne du passé que tu avais peut-être idéalisée un petit peu. On a une prise de conscience en fait de la réalité, du côté sombre de chacun et du sien aussi, parce qu'on, pour rappel, hein, on est fait d'ombre et de lumière, hein, en équilibre. En tout cas, c'est un équilibre qu'on essaye qu'on est libre en fait de moduler comme on veut à chaque jour, tu vois. C'est là qu'entre en scène cette notion de libre arbitre, d'accord? Mais tout n'est pas que ombre chez les autres, tout n'est pas que lumière chez les autres. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Ça serait peut-être trop facile, tu vois. Mais il y a comme un déclic en fait qui se met en place en toi et qui t'aidera à comprendre qu'effectivement, peut-être que les choses ne sont pas définitivement terminées avec cette personne. Pour une petite partie d'entre vous, les choses ne sont pas terminées avec cette personne, mais pour l'instant, en fait, vous n'êtes pas destiné à partager plus que ça ensemble. Parce que toi, tu es amené à connaître certaines choses avec une autre personne. Et à toi de choisir, en fait, pendant combien de temps. Est-ce que c'est à court terme? Est-ce que c'est à moyen terme? Est-ce que c'est sur du plus long terme? C'est toi qui choisis, en fait, ton bonheur, tu vois? Et on est vraiment en train de te dire, là, il y a vraiment un focus, c'est un message tout particulier, hein, mais il y a vraiment un focus pour ceux qui sont en parcours FJ. C'est pour ça que je te dis que cette personne peut aller et venir dans ton paysage, mais pour l'instant, il n'y a rien de possible. Ce qui veut dire que ne t'empêche pas, si tu veux, de mener ta vie, d'avancer et de connaître l'amour avec cette nouvelle rencontre. Après, rien ne t'oblige, hein, d'accord? FJ ou pas d'ailleurs, rien ne t'oblige. C'est un message tout particulier, mais je précise. D'un point de vue beaucoup plus général, tout parcours confondu, là on est vraiment en train de te dire qu'effectivement, peut-être que les choses ne sont pas terminées avec cette personne, mais tu vas pas forcément être dégoûté, tu vois, de cette personne. On n'est pas sur une lassitude qui est similaire à un dégoût, mais tu vas te rendre compte qu'effectivement, tu as peut-être plus donné que ce qu'il fallait et qu'à un moment donné, il est grand temps que tu penses à toi. Et la meilleure façon de penser à toi, en tout cas par rapport à ce qui se présente à toi sur cette fin d'année, c'est cette nouvelle rencontre et la possibilité, en fait, de te sentir à nouveau légitime et en droit d'aimer et d'être aimé à la même intensité, en fait. Tu vois ? Tu es légitime de connaître cette juste balance, ce juste équilibre et ce juste retour des choses même, je serais tentée de te dire, tu vois. Donc, aie confiance en toi, aie confiance en ce que t'amène l'univers, aie confiance en tous ces petits imprévus, en fait, qui, petit à petit, vous amènent l'un vers l'autre, tu vois. Donc, cette fin d'année t'annonce une année 2024, visiblement, on le verra pour les guidances suivantes, mais ça t'annonce une année qui pourrait présager de beaux projets, de belles avancées, en tout cas de belles expériences et un renouveau de douceur. Et encore une fois, on te dit, enfin, il est temps, c'est pour toi, en fait. Donc, essaye d'accueillir cette fin d'année avec philosophie en te disant, ok, je ne suis obligée de rien. Si je rencontre cette personne, j'ai le choix d'y aller doucement, j'ai le choix de lui expliquer pourquoi je veux y aller doucement. Le tout, en fait, c'est d'être tous les deux sûrs de ce qu'on fait, de ce qu'on avance et être sûr de vouloir être heureux ensemble, en fait. Aussi bien que chacun de notre côté. Ce nouvel équilibre, il n'est pas forcément donné à tout le monde. Il y a quelque chose de très particulier, tu vois, par rapport à ce développement énergétique. Il y a quand même quelque chose de très particulier dans cette guidance-là qui ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est tout à fait normal.
Mais là, tu es en train d'acter quelque chose de très très important pour toi, de très déterminant, voire même quelque chose que tu traînes depuis plusieurs vies déjà. Donc c'est normal que tu aies peur du changement, c'est normal que tu sois fébrile à cette idée, c'est normal que tu accueilles ce changement avec à la fois beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'appréhension. Mais sache que ce changement, il est pour toi parce que c'est un vrai renouvellement et c'est une vraie renaissance, ok? Donc essaye d'avoir un petit peu plus confiance en toi, au moins, en ta capacité à rebondir quoi qu'il se passe de toute façon, puisque tu as une expérience qui est quand même unique et tu as une sensibilité qui est très très belle, ok? Donc il n'y a absolument aucune raison que tu sois forcément malheureux encore une fois, ok? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail est dans la barre de description. Il n'y a qu'une adresse mail à laquelle vous pouvez me contacter, hein, de toute façon. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram et sur TikTok pour du contenu différent et complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.